Au Kansas, la tornade qui a emporté Dorothée vers un mystérieux royaume n'a presque rien laissé derrière elle, si ce n'est les animaux de la ferme. Cette ferme que oncle Henri et tante Emma ont construite de leurs mains est anéantie. Mais ils se résoudraient volontiers à accepter le même sort si cela pouvait seulement leur rendre leur Dorothée. Je ne comprends pas où est-ce qu'elle a pu passer. Nulle part. Qui aurait pu dire qu'il nous arriverait un pareil malheur? Dorothée. Quand je pense qu'on a presque tout perdu, mais où la maison a-t-elle bien pu s'envoler? Et notre petite Dorothée qui était à l'intérieur. Je t'avouerai que je n'ai pas beaucoup d'espoir. Voyons, Henri, il ne faut jamais perdre l'espoir. Je suis sûre qu'elle est en vie, je le sens. Mais comment peux-tu dire ça? C'est impossible. J'ai vu plus d'une fois les terribles dégâts causés par les tornades. Personne ne peut y survivre. Personne sauf Dorothée, j'en suis persuadée, je le sens, Henri. Elle est vivante, quelque part, là-bas, au loin. Elle a l'air inoffensive, mais elle possède de grands pouvoirs. Oui, ça doit être une sorcière, elle aussi. Et pourquoi dites-vous ça? Et parce qu'elle a fait disparaître la sorcière de l'Est. Ah, ça c'est vrai. Faut être forte pour faire ce qu'elle a fait. Oui, je n'avais jamais vu ce tour-là avant. Je me demande ce qu'elle peut faire d'autre. Oh, probablement tout ce qu'elle veut. Non, c'est pas possible, ça ne ressemble pas au Kansas, pas du tout. Ouais? A-t-elle dit Kansas? Et oui, quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Kansas? Je n'en ai pas la moindre idée. C'est curieux. Si on n'est pas au Kansas, où est-ce qu'on peut être alors? Oh. Mais ma petite, tu es au Pays d'Oz. Tu ne le savais pas ou tu fais l'ignorante? Pardon? Le Pays d'Oz, je connais pas ça? Vous êtes sûr? Mais voulez-vous me dire ce qu'il y a de si drôle? Eh bien, dites-le moi, j'aimerais bien rire moi aussi. Vous ne savez pas que c'est très mal poli de garder vos blagues pour vous tout seul? Allons donc, pas la peine de te vexer, ne sois pas fâché, je vais t'expliquer pourquoi nous rions. Bon, eh bien, ce serait pas trop tôt. Allez, suis-moi. Vite, voyons, dépêche-toi. Et qu'est-ce que tu fais, Toto? Viens. N'est-ce pas un endroit magnifique, ma chère, à perte de vue, le grand Pays d'Oz? Le grand Pays d'Oz, c'est incroyable. Oz est divisé en 4 régions. En termes simples, il y a l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord. Une région pour chaque point cardinal. Intelligent, non? Ah, oui, très intelligent. Alors, le Sud est là-bas, ce qui veut dire que le Nord est de ce côté, l'Ouest est par là, et ici, nous sommes au Pays de l'Est. Oh, c'est très différent de chez moi. Autrefois, chaque région avait sa sorcière. Ce n'est plus comme ça à présent? Bien sûr que non, mon petit, puisque tu en as fait disparaître une. Je l'ai pas fait exprès. Oh, ne t'en fais pas pour ça, elle était méchante, une très vilaine sorcière. Ces chaussures, c'est tout ce qui reste d'elle, c'est épouvantable. Oui, sont bien le plus précieux. Et si je ne m'abuse, elles ont des pouvoirs très particuliers. Des pouvoirs très particuliers? Oui, elles possèdent des pouvoirs magiques, je le sais, puisque je suis moi-même une sorcière. Quoi? Une J'ai bien compris. Vous êtes une sorcière? Oh, tu n'as pas à avoir peur, je ne suis pas une méchante sorcière, bien au contraire. Vois-tu, la sorcière du Nord et Glinda, la sorcière du Sud, sont de bonnes sorcières. Douces, douces, douces. Ah bon? Alors la sorcière de l'Ouest? Est très méchante. Tu as parfaitement compris, c'était peut-être un accident, mais quel soulagement nous débarrasser d'une des 2 méchantes sorcières, nous en sommes très heureux. Alors tu dois être une bonne sorcière, toi. Une bonne? Mais pas du tout. Je ne suis pas une sorcière, je vous assure, absolument pas, croyez-moi. Je vous dis la vérité. Tu dois être une ensorceleuse ou une magicienne. Ou mieux encore, une fée. Non, pas du tout, au contraire. Je ne suis rien de tout ça, je suis Dorothée. Allez, viens, Toto. Sa maison a effectivement pas l'air d'une maison de sorcière. Mon pauvre Toto. Oncle Henri et tante Emma doivent être terriblement inquiets. Et puis comment allons-nous faire pour
retourner au Kansas à présent? Personne qui puisse nous aider? Le Kansas? Qu'est-ce que c'est le Kansas? C'est chez moi. Oh, est-ce que tu crois que ton pays est aussi beau que ça? Bien entendu, je l'adore. Et puis c'est chez moi, et je veux y retourner le plus vite possible. Évidemment, il n'y a rien de mieux qu'un bon chez-soi, mais réfléchis bien tout de même. Est-ce que le Kansas est encore plus merveilleux que notre magnifique pays d'Oz? Qu'en penses-tu, ma chérie? J'en suis pas certaine. Tout ce que je sais, c'est que je voudrais revoir ma tante Emma et mon oncle Henri, vous comprenez? Je voudrais être là-bas avec eux. Vous ne pouvez pas m'aider? Gentille sorcière. Je ne sais pas bien si j'en suis capable. Je vous en prie. Il doit bien y avoir un moyen, pourtant. Il faut qu'on en trouve un. D'accord. Tu veux vraiment retourner chez toi? Très bien, alors laisse-moi réfléchir. Vous acceptez? Vous allez pouvoir y arriver, vous croyez? Chut, tais-toi, j'essaie de me concentrer. Abracadabra! C'est vraiment une sorcière, Toto. Abracadabra, bri-bro, bri-bro-bro, poti-poti-potou, babo-bo. Abracadabra, bri-bro, bri-bro-bro, poti-potou, poutou-poutou, babo. Merci quand même, c'était gentil d'avoir essayé. Vous avez réussi, bonne sorcière. J'ai réussi? Dans ce cas, suis-moi. Regardez. Oh, dépêche-toi, ma chérie. Oh, c'est fantastique. Aboukaza, alakazou, aboukabou, alou, alou, akazoukou, alakouzou, alou, loulou. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, d'où est-ce que ça vient? Oh, et il y a quelque chose d'écrit dessus? Oui, je le sais, ma chérie, c'est un code et j'essaie de le déchiffrer. Quel travail! Je me vois pas en train de faire ça, je n'y arriverai jamais. Évidemment, c'est de la sorcellerie. Bien sûr. Je vois. Alors vous pouvez réellement déchiffrer tous ces signes-là, Madame la sorcière? Enfin, j'en comprends le sens. Eh bien, je vois, oui, très intéressant, en effet. Voilà. Oh, c'est une journée très intéressante. Ah bon? De quoi s'agit-il, vous savez? Mais oui. C'est un message pour toi, chère Dorothée. Pour moi, vous en êtes bien sûr, mais je viens tout juste d'arriver. Et pourtant, il t'est bien adressé, ma chérie. À moi? Est-ce qu'on y parle d'oncle Henri et tante Emma? Je suis vraiment désolée, mais leurs noms ne sont pas mentionnés. Mais ne t'inquiète pas, ce sont de bonnes nouvelles. Oui, de bonnes nouvelles. Écoute, tu dois te rendre à la Cité d'Émeraude. Je suis tellement heureuse pour toi, ma chérie. Mais où vais-je trouver la Cité d'Émeraude? Rappelle-toi, je t'ai déjà expliqué que le pays d'Oz était partagé en 4 régions. Eh bien, la Cité d'Émeraude est là en plein centre. Et alors? Et alors quoi? Et alors, c'est là que tu trouveras le merveilleux magicien d'Oz. Comment? Le merveilleux magicien d'Oz va pouvoir m'aider à retourner chez moi? C'est ce que vous essayez de me dire? Oui, si quelqu'un est en mesure de t'aider ici, c'est bien lui, le merveilleux et grand magicien d'Oz. Ah oui? Mais comment m'y rendre? Avec ses chaussures. Hein? Elles te protégeront durant la longue route qui mène à la Cité d'Émeraude. Zoukaloukalou! Elles me vont bien. De quel genre de pouvoir ces chaussures sont-elles dotées, vous le savez? Elles ont le pouvoir de te protéger. Mais pour cela, il faut que tu les portes. Elles sont magiques. Elles t'écarteront du moindre danger. Et j'ai aussi quelque chose d'autre pour te protéger, ma petite chérie. Au cas où les choses s'envenimeraient, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Attends. Mon baiser protecteur extra spécial. Un baiser protecteur?
Bon, maintenant, si tu prends ce panier et suis la route de Brique Jaune, tu seras là dans... Eh bien, je ne sais pas exactement, mais elle commence là. Toto, ne sois pas si pressé. La route sera longue jusqu'à la cité d'Émeraude. Tu vas t'épuiser. On en a déjà parcouru du chemin. Et quand je repense aux Munchkins, comme ils ont été gentils. J'aurais bien aimé rester plus longtemps parmi eux, mais c'était absolument impossible. Il faut trouver le moyen de rentrer chez nous. Allez, viens! Oh, j'espère de tout cœur qu'elle atteindra la cité d'Émeraude sans encombre et qu'elle verra le magicien. Bien des dangers latents. Et bien des méchancetés. Et des monstres également. Et il ne faut pas oublier que Dorothée n'est qu'une pauvre petite fille. Oui, je le sais bien, mais il n'y avait pas d'autre solution. Non, c'était le seul moyen possible pour voir le merveilleux magicien. Et puis elle est bien protégée, elle a les chaussures et mon baiser. C'est une petite fille intelligente et courageuse, elle s'en tirera bien. Enfin, je l'espère. Ces chaussures sont tellement belles et elles reluisent tellement. Elles ont sûrement quelque chose de spécial, c'est vrai. Dans notre malheur, on a quand même de la chance. Tu ne trouves pas que j'ai raison, Toto? Le magicien va nous aider à retourner au Kansas chez Oncle Henry et Tante Emma. Tu vas voir. Oh, regarde le joli coucher de soleil, Toto. On se croirait presque chez nous s'il n'y avait pas ces belles collines et ces grands arbres. Continuons encore un peu avant qu'il ne fasse trop nuit. Je crois qu'on ferait mieux de s'arrêter. Il faut trouver un endroit où dormir. Où est-ce que tu vas comme ça? Ne te perds pas, mon Toto. Mais où est-ce qu'il est? Quoi encore? Tiens, Dorothée, bonsoir. Comment? Vous connaissez mon nom? Je comprends pas. Facile, devine qui est ici, ma chérie. Tout le monde te connaît, Dorothée. Tu es célèbre maintenant au pays d'Oz. C'est toi qui as fait disparaître la méchante sorcière de l'Est. Oh, seulement par accident. Allons, allons, entre. Alors, il paraît que tu es en route pour la cité d'Émeraude, c'est vrai? Oui, oh, quel honneur, dis-nous. Je veux y aller parce que je vais demander au magicien de m'aider à retourner chez moi. Hein? Quoi? Le magicien d'Oz, tu es folle, on en a tous très peur. Je ne crois pas du tout que ce soit une bonne idée que d'aller jusque-là pour le voir. Le magicien? Oh là là. Tu as vu, Dorothée, comme ce pays est magnifique. Alors pourquoi ne resterais-tu pas ici? C'est un endroit si accueillant. Et tu pourrais vivre avec nous. Si tu en as envie, tu aurais même ta chambre. Et puis, c'est trop dangereux pour toi de voyager seul jusqu'à la cité d'Émeraude. Je ne voyage pas seule. J'ai Toto. Pourvu que les souris soient les seules bêtes sauvages que tu rencontres. Je l'espère. Bonne nuit, Dorothée, dors bien. Bonne nuit et merci. Elle dort, la pauvre enfant est épuisée. Tu crois que son fameux Kansas est mieux que la cité d'Émeraude? Oh, quelle importance. Elle s'ennuie de chez elle, c'est pour ça qu'elle y retourne. Tante Emma, Oncle Henry, je suis revenue. Tante Emma, Oncle Henry, je suis revenue. Tante Emma, reviens. Tante Emma, attends, Tante Emma. Je t'en prie, Dorothée, reste avec nous, n'y va pas. C'est vrai, ma colombe, c'est un énorme voyage à entreprendre pour une petite fille comme elle. C'est très dangereux. Même si la sorcière du Nord dit la protéger, n'y va pas. Excusez-moi, mais je suis bien décidée, je dois partir. J'ai besoin de l'aide du magicien. Merci pour tout. Allez, au revoir. Fais bien attention. Oh, qu'elle est mignonne. Au revoir, Dorothée. Oui, j'arrive, je viens, Toto. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux?
fatigué, Toto, je crois que ce serait l'heure d'une sieste. Repose-toi, c'est ça. Allonge-toi un instant. Ces chaussures sont vraiment fantastiques. Sans elles, je n'aurais jamais pu marcher autant. Ça me donne l'impression de flotter. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'une fleur. Ne touche surtout pas. Ce n'est pas une fleur, c'est du maïs. Oh, quoi? Alors c'est ça le maïs? Je voulais juste y toucher. Mais qui est-ce qui a parlé? Je ne vois personne. Si seulement oncle Henri était là. Oh oui, il a été fermier toute sa vie. Je suis certaine qu'il pourrait me dire si c'est vraiment du maïs, ces fleurs-là. Ce sont des épis de maïs. Ne touche pas, je t'en prie. Ici, on ne permet pas de les cueillir. Mais c'est un épouvantail qui parle comme il est intelligent. Oh, bien sûr que je peux parler, mais ça ne veut pas dire que je sois intelligent. Oh, allons donc, tu dois l'être puisque tu parles. Ah oui, eh bien les apparences sont parfois trompeuses. Si j'avais une cervelle, je ne gâcherais pas mon travail de la sorte, je te l'assure. Mais bien entendu, je peux pas le jurer, je te connais à peine, mais tu le fais bien. Enfin, j'ai l'impression que tu le fais bien. C'est vrai? Tu le penses vraiment? Qu'est-ce qu'il y a? Toutes ces cornes m'avaient porté! Ah, tu vois ce que je veux dire? Je ne peux pas me débarrasser de ces affreuses bestioles. Tout ça parce que je n'ai pas de cervelle. Si tu pouvais descendre, tu pourrais arriver à les chasser. J'aimerais bien. Encore faudrait-il pouvoir. Mais je ne sais absolument pas comment m'y prendre et je pense que c'est impossible en fin de compte. Alors je vais venir t'aider à le faire. Ce sera très facile, tu verras. Tu ferais ça pour moi? Je trouve que tu es vraiment très gentille de te donner tant de peine pour moi. Je m'en donne pas beaucoup, tu sais. Tu n'as qu'à laisser tomber la barre transversale. La laisser tomber? Oui, c'est ça. Passe tes bras au-dessus de la barre. Oh. L'autre bras maintenant. Ah, c'est facile en effet. Attention, lâche pas tout. Oh. J'aurais dû y penser avant, n'est-ce pas? Mais non, c'est pas ta faute. C'est moi qui aurais dû t'avertir. Ça va? Oh, tout à fait. Je n'ai rien senti du tout. Je n'ai pas de cervelle. En voilà bien la preuve, pas vrai? Attends, laisse-moi t'aider à te relever, d'accord? Tu peux marcher? Oh. Je sais pas, j'ai jamais essayé, mais je suis prêt à tenter l'expérience. Merci. De rien. Oh, pendant que j'y pense, je m'appelle Dorothée. Et toi, je peux savoir? Eh bien, moi, je suis un épouvantail. Alors, c'est simple. Épouvantail. Je n'ai peut-être que de la paille dans la tête, mais je sais au moins ça, Dorothée. Eh bien, épouvantail, voici Toto. Bonjour, Toto. Il ne sait pas quoi penser. Bon, allez, debout, épouvantail. Oh, tu t'en allais quelque part en particulier, Dorothée, ou tu peux rester encore un peu? Oh, nous allons voir le magicien d'Oz. Pourquoi dois-tu aller le voir, le magicien? Je vais lui demander de nous aider, Toto et moi, à retourner à la maison. Viens, Toto, il faut se dépêcher. Alors voilà, très heureuse de t'avoir rencontré. Au revoir. Je me demande si je pourrais demander au magicien de m'aider. Alors, Toto, il était gentil cet épouvantail, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais aller demander au magicien qu'il me donne un peu de cervelle. Oh, Dorothée! Attends, Toto, l'épouvantail m'appelle. Attendez, est-ce que je peux venir avec vous? J'ai aussi quelque chose à demander au magicien. Est-ce que je marche trop rapidement pour toi, épouvantail? Pas du tout. Tant que je peux m'appuyer sur toi, ça va très bien. Je ne sais pas si c'est encore loin. Moi non plus. Si j'avais une cervelle, je pourrais te le dire. Comme je suis contente que tu sois venu avec nous, tu sais. Oh, regarde! Il y a de l'eau fraîche. Tu en veux? Allez, bois-en, toi aussi. C'est délicieux et rafraîchissant. Non, merci quand même. Je suis fait de tissu et je suis rempli de paille, tu sais. Alors si je bois de l'eau, je vais être détrempé et je vais me décomposer. De toute façon, on dirait que je n'ai jamais envie de boire. Tiens, ça c'est intéressant. Tu as faim alors? Tu devrais manger, tu sais. C'est un très long voyage pour se rendre à la cité d'Émeraude. Non, ma chère Dorothée, je n'ai jamais faim non plus. Tu comprends? Le fermier qui m'a fabriqué m'a bourré de paille. Alors, une fois bien bourré, il n'avait plus besoin de me nourrir. Ma fonction devait être d'effrayer les corneilles. J'ai eu un succès fou au début. Les corneilles se tenaient à l'écart. Mais un jour, une vieille corneille s'est approchée de plus près. Tu n'es fait que de vulgaires pailles. Paille, paille, paille! C'était le bouquet. Elles n'ont plus jamais eu peur de moi. C'était plutôt humiliant. Je te conseillerais fortement un autre genre de travail, mon vieux, si tu vois ce que je veux dire.
Parce que là où nous avons de la cervelle, nous, tu n'as pas autre chose que de la paille, toi. Depuis ce jour, je n'ai plus qu'un désir, obtenir un peu de cervelle. Allez-vous deux en route à présent. Si nous voulons voir le magicien, il faut partir d'ici. La cité d'émeraude est peut-être encore loin. Tu l'auras, ta cervelle épouvantail, à condition de suivre la route de briques jaunes. Suivre la route de briques jaunes, c'est bien ça? Oui, allez, venez. Encore heureux que Dorothée est un nouvel ami pour l'accompagner dans un pays comme Oz, où on peut avoir tant de surprises.